Bonjour à tous, je suis Kevin Guillot, créateur de contenu sur YouTube et fondateur du site monarchiebritannique.com. Je vais vous parler du dilemme qui existe entre le devoir et la vie personnelle des Windsor, que vous allez pouvoir découvrir dans des documentaires qui sont Le mari de la reine, Au cœur de la couronne et Harry et Meghan, Rébellion royale, qui sont disponibles sur Explore. Le premier des conjoints au sein de la famille royale, c'est bien sûr celui du monarque. Qu'il soit une femme ou un homme, il a une importance vraiment particulière au sein de la famille royale. Le prince Philippe, donc le mari de la reine Elisabeth, est vraiment l'incarnation parfaite du consort. Pourquoi? Parce que c'est un prince qui a abandonné toutes ses ambitions personnelles pour servir vraiment toute sa vie le règne de sa femme. C'est vraiment une personne cruciale dans un règne parce que c'est sur lui qu'elle a pu se reposer au cours de ses plus de 70 ans de règne. Aujourd'hui, les épouses des membres du noyau de la famille royale ont exactement le même rôle que le prince Philippe auparavant. Les Windsor ont été extrêmement choqués et extrêmement traumatisés par la crise de 1936. En fait, c'est à cette date que le roi Édouard VIII a abdiqué pour épouser Wallis Simpson. En fait, c'était une américaine bientôt doublement divorcée à ce moment-là, et c'est vraiment la femme contraire de ce que l'on peut imaginer pour une reine consort. Donc on lui a demandé de faire le choix entre la couronne et la femme qu'il aime. Donc il a choisi la femme qu'il aime. Il est parti à cause finalement d'une histoire de divorce. Donc ce traumatisme du divorce est resté au sein de la famille royale jusqu'aux années 1990. À partir de cette décennie, Elisabeth II va prendre conscience que le bonheur de sa famille prime avant tout pour pouvoir faire perdurer la monarchie. C'est ce qui fait qu'en 1992, la princesse Anne a pu se remarier après son divorce. Et c'est ce qui fait aussi qu'en 2005, le prince Charles a pu se remarier avec Camilla Parker Bowles, son amour de toujours. En 2011, le prince William a aussi eu l'accord de la reine d'épouser Kate Middleton, qui était une roturière, une petite fille de mineur. C'est une révolution pour la monarchie britannique, tout simplement parce que c'est la première à ne pas avoir de titre et à faire son entrée au sein de la famille royale. Et en 2018, Elisabeth II frappe encore plus fort en acceptant que le prince Harry épouse Meghan Markle, qui était donc une femme américaine, divorcée et métisse, et c'est ces caractéristiques qui font que ce mariage est vraiment exceptionnel en tout point, et c'est ce qui fait rentrer en fait la famille royale dans la modernité, dans le modèle de la famille moderne d'aujourd'hui. La grande capacité d'Elisabeth II pendant tout son règne a été de s'adapter aux volontés de son peuple et voire de les devancer pour faire perdurer la monarchie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est capable d'accepter des changements qu'elle n'aurait jamais pensé auparavant, tout ça pour que la monarchie britannique perdure et soit encore aujourd'hui une institution admirée à travers le monde. Par exemple, elle s'est imposée le fait de changer sa manière de parler pendant ses discours pour que ça corresponde plus à la manière de parler d'aujourd'hui.